Bah, je vote à gauche, NFP. Ok. On the way. On met beaucoup, mais j'y crois plus, j'y crois plus. Vous y croyez plus de manière générale à la politique? De manière générale, qui que ce soit, ouais, tout à fait. Vous avez été déçu par tous les candidats que vous avez pu soutenir, ou en tout cas au moins voter pour? Voilà, complètement. Vous savez, en son temps, le général de Gaulle a dit que les Français étaient des veaux. Il n'avait pas tort. On en a la preuve aujourd'hui. Les gens ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas les plus malheureux en France. Et ils n'arrivent pas à s'entendre. Je comprends pas. Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui. Comment vous avez ressenti ces élections législatives? Un coup d'État sans verser le sang. Pour vous, c'est un coup d'État? Ah ouais, sans verser le sang. Par rapport à cette dissolution là un petit peu brutale. Dissolution brutale, inattendue, c'est pas le bon moment, etc. Maintenant, j'espère que dimanche soir, il n'y aura pas de sang versé, c'est surtout ça. Mais sinon, c'est un vrai coup d'État. Voilà. Comment vous... Et merci la 5e République, ça permet aussi de faire ça. Oui, la montée du RN, la désaffection des gens pour le fait d'aller voter, parce que je crois qu'il faut quand même tenir compte des abstentionnistes. Ça fait des années dont on peut parler du vote blanc. Alors aujourd'hui, regardez des gens qui disent tiens, je vais peut-être voter blanc. Tout ça n'a plus aucun sens. À mon avis, on assiste à l'effondrement du système politique tel que nous le connaissons. Donc pour vous, là, le résultat, c'est une manière de contester aussi l'exercice politique? Oui, il faut en tout cas l'interpréter comme ça. Des législatives, pour vous, c'est quoi l'enjeu là? Bah, c'est faire barrage au RN, quoi. Tout simplement, ouais. Voilà, bah, tout simplement, c'est énorme parce que vu que... Vous êtes plutôt content de cette coalition qui serait le Front républicain, du coup ou, bah, de toute façon, encore une fois, tant que le Front National, enfin le Rassemblement National ne passe pas, oui, je serais content de toute façon qu'il y ait une coalition. L'important, c'est que les bonnes volontés se liguent pour faire barrage aux idées les plus xénophobes, les plus nauséabondes, voilà quoi. Je pense que c'est un peu anarchiste ce que je dis, mais parfois il faut l'effondrement d'un système pour en créer un autre. Et si ça veut dire, ce qui est malheureusement à mon avis ce que Macron essaie de faire, qui est de leur donner les rênes et dire bah, montrez-nous ce que vous savez faire, lui il vit sur une autre planète, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas un système qui était assez rouillé, qui aujourd'hui est un système fonctionnel qui n'est pas passé par l'effondrement. Si ça veut dire c'est pas la fin de la démocratie, pour moi c'est un renouveau, au contraire. Oui, après quels dégâts ils vont faire avant qu'il y ait un renouveau, c'est plus ça. Enfin, on a vu en tout cas dans le passé à quel point les dégâts du fascisme... Ouais. Mais je comprends le résultat aussi parce que je pense que tout simplement il y a un problème au niveau du pouvoir d'achat des Français d'une part et le problème de l'insécurité. Mais rien n'est fait. Rien ne bouge, je sais pas, il y a quand même des choses à faire. On peut pas sortir, on a peur de se faire agresser. Les gens vont faire leurs courses, je parle pas de moi parce que j'estime être favorisé, mais les gens vont faire leurs courses, ils n'ont plus les moyens de vivre normalement. Donc voilà, c'est tout. Et je sais pas ce que ça va donner, mais c'est inquiétant. Décider, c'est dur. Je vous avoue que c'est très dur parce que j'ai pas du tout envie de voter pour les extrêmes ni d'un côté ni de l'autre. Donc vous êtes un petit peu mais enfin perdu, de toute façon j'ai pas le choix parce qu'il est déjà passé. C'était qui? C'est dans le 18e. Ah donc vous avez eu Aymeric Caron. J'ai Aymeric Caron, oui. Vous n'êtes pas contente? Non, pas vraiment. Je suis pas vraiment d'accord avec ses idées. Et puis bon, tout ce qui est LFI, c'est extrême. C'est l'extrême gauche. L'extrême gauche pas sympathique. Enfin, ça dépend lesquels. D'un côté, je dirais la LFI qui va contester. LFI va diminuer par rapport à certainement ce qu'il y avait précédemment. Donc je dirais au nombre de députés, tant pis pour eux. Ils ont voulu, je dirais, jouer sur une carte qui n'est pas forcément celle que tous les Français attendent. Voilà, donc maintenant ils s'en mordront les doigts et je l'espère qu'ils s'en mordront les doigts parce qu'on ne peut pas admettre un parti qui engendre une certaine volonté de révolutionner et de mettre à mal et à sang les Français, donc ça c'est pas bon. Par contre pour le reste, oui, pourquoi pas. Celle qu'on a vue là qui dit je ne suis pas raciste, mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman. Et puis il fallait voir comment elle s'exprimait surtout. Et j'en ai vu comme ça circuler parce que ça circule sur Twitter pas mal. Il y en a qui sont aberrants quoi, dans les médias, ils sont incapables d'exprimer 3 phrases avec sujet, verbe, complément quoi. Et des idées évidemment qui vont avec quoi.
Vous les voyez-vous à l'Assemblée pour vous représenter? Bah non, évidemment que non. Il y en a une qui était complètement nulle en interview. C'est de la farce, quoi. C'est de la farce absolue, quoi. Je pense que le choc qu'on a eu sur le Front National avant qu'il devienne Rassemblement National, c'est la dernière fois de 2007, la présence de Jean-Marie Le Pen à des élections. Dans l'indifférence générale, tout le monde était content, il servait de repoussoir. Aujourd'hui, la politique est un repoussoir pour l'ensemble des électeurs et des gens qui ne vont pas voter non plus. C'est vrai que la situation actuelle, ça amène à un peu plus penser et réfléchir la politique en France et à appeler un peu tous ses potes et tous les gens qui sont un peu, qui se considèrent un peu soit politiques ou qui se mouillent pas trop à aller aux urnes, surtout pour les jeunes, quoi. Tu le comprends toi un peu le résultat du premier tour là ou c'est une surprise Je pense que c'est pas une surprise quand on voit les tendances actuelles et en Europe actuellement. Mais après forcément il y a tout un tas de raisons géopolitiques qui font qu'on en est arrivé là, mais je ne serai pas l'expert pour expliquer tout ça, mais en soi je ne trouve pas que ce soit une surprise. Et quel est le sujet qui pour vous est primordial à mettre, qui aurait dû être mis en avant? Vous parlez de l'insécurité. L'insécurité. C'est ça pour vous vraiment le thème primordial des législatives qui aurait dû être abordé, que finalement est-ce que vous pensez qu'il a été assez traité ou dans les débats? Non, c'est pas traité, on le voit tous les jours, des choses épouvantables, on voit sur des enfants, sur des personnes âgées. Les gens, ils sont pas punis, enfin ils recommencent, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas, je sais pas, je comprends pas. On se rend compte que le système touche à sa fin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la politique spectacle. Moi, je regarde ça. Honnêtement, peut-être plus les heures arrivent, plus on se dit, c'est hallucinant de se dire que la politique, on est rendu là, c'est-à-dire que les gens sortent, ils veulent des selfies, vous n'avez qu'à regarder le moindre déplacement d'un homme politique. J'ai l'impression qu'on est à une version de télé-réalité. C'est malheureusement ça. Les gens votent pour... c'est même pas un programme. Ils votent pour... Il y a un physique, il y a une espèce de conservatisme. Voilà, on a arrivé... Oui, on entend ça. On avait entendu ça pour Emmanuel et Brigitte Macron. Vous avez vu qu'il y a de nombreux commerces qui se barricadent justement sur les grandes avenues parisiennes. Oui, ils ont raison, on l'a déjà vu. Voilà, c'est pour ça que je dis que de toute façon, je pense que le RN sera en tête. Donc attention aux Black Blocs qui risquent de descendre dans la rue. Une certaine NPA qui aussi risque de descendre dans la rue. D'un autre côté, est-ce qu'il y aura des bagarres parce qu'il y aura un certain nombre de fachos qui descendront aussi dans la rue? C'est à craindre. J'espère, je dis bon courage aux policiers, aux flics, etc. Parce que c'est eux qui sont derrière, les pompiers. En première ligne de tout ça. À chaque fois c'est eux, on leur tape dessus, alors qu'en fin de compte ils font que leur métier. Et là ils sont là pour, un peu sauvegarder tout le monde, donc c'est dommage pour eux, quoi. Ouais, il y a forcément de la tension quand on voit, surtout que ce soit à la télé ou les réseaux. Il y a vraiment des camps qui s'opposent et que ce soit à gauche, à droite ou à l'extrême droite, c'est vraiment quelque chose qu'on peut sentir. Et je ne saurais pas dire ce qui va se passer après les élections, quel que soit le résultat, mais moi j'espère qu'on n'aura pas de majorité du RN et que tout se passera pour le mieux dans un monde idéaliste, quoi. Le fait de taxer les plus riches, le fait de mettre le SMIC à 1600 €, voilà, c'est des choses comme ça qui me motivaient pour mon vote, quoi. Qui migrait, et en tant que... elle est italo-libanaise, mais quand même elle a quitté son pays pour venir ici. Oui, et nous personnellement, la posture par rapport à l'immigration, forcément, ça nous touche personnellement. Non, nos deux. Dans l'occurrence, c'est en démarche pour un titre de séjour aussi, j'imagine. Alors en tant qu'italienne, non, pas pour l'instant. Mais si ça se trouve, ça va me changer tout. Alors que je suis quelqu'un qui habite ici depuis 12 ans. J'ai fait mes études ici. Je travaille dans le cinéma en France. En fait, tout ce que je fais sert à la France et même pas à mon pays d'origine. Donc en vrai, je trouve ça... moi, toutes ces mesures automatiquement anti-immigration, j'entends qu'il faut réguler certaines choses, il faut travailler sur l'intégration, parce que là je suis d'accord, il y a un vrai travail d'intégration qui n'est pas assez fait. La mise en avant de dynamique sociale au niveau du Rassemblement National pourrait vous convaincre si jamais ils appliquaient leur programme, par exemple? Même si au fond de moi... Je pense que de toute façon ils ne peuvent pas l'appliquer. Ça tient pas la route? Non. En plus...
quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'ils sont pas vraiment convaincus même de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vont faire. Vous dites ça par rapport aux interventions qu'on a pu voir, notamment à la télévision, des différents leaders. Par exemple, et puis quand on parle de l'immigration, avec eux, tout va ils vont arriver à faire ce que les autres ne sont pas arrivés à faire. On se demande pourquoi. Parce que, bon, il n'y a pas de raison que les pays changent d'avis et reprennent ce dont ils ne veulent pas. Ça part un peu dans tous les sens. Et il me semble qu'il y a trop souvent de dérapages aussi, un manque de respect des vraies valeurs de la France, de la République. C'est quoi les vraies valeurs de la France? C'est un pays bien tenu, respectueux des uns et des autres, mais respect de toutes nos institutions comme la police, comme les enseignants, comme tout ce qui est dans l'hôpital. Et je pense qu'il y a beaucoup de laisser aller. Donc il faut un gouvernement qui est très fort. La stratégie d'Emmanuel Macron, non, elle n'est pas bonne, ça c'est sûr, mais de toute façon c'est le roi, c'est lui, donc il ne s'occupe pas des autres, c'est un peu ça. Par contre, de fait de ces dissolutions et de fait qu'en fin de compte apparaissent des mouvements plus ou moins opposés, attirants, etc., c'est des coups d'État, c'est un coup d'État dans l'État et c'est magnifique. Moi je trouve que ça c'est génial. Finalement en fait il s'est peut-être fait un petit peu rattraper par sa décision au vu du résultat. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Je pensais peut-être qu'avec ce qui s'était passé aux européennes, ça aurait remis un peu de peps pour Renaissance. Il faut adresser les problèmes de long terme et il faut adresser le niveau de vie. Ça c'est plus important pour moi. Et c'est deux choses qu'adresse très frontalement le nouveau Front Populaire. Et je trouve ça dommage qu'on dynamite tous ces gens qui sont rassemblés autour du NFP avec Mélenchon. C'est le seul argument que vous avez, c'est Mélenchon. Oubliez Mélenchon pour l'instant, on parlera de Mélenchon plus tard. Et on prend les 100 et quelques candidats racistes du RN, on en parle de cela? Non. Laissez le nouveau Front Populaire parler, on en parlera de Mélenchon. Entre la violence sous-jacente que ça induit et puis la bêtise aussi crasse de certains, moi j'ai très peur de ce qui peut se produire dans les jours et dans les semaines à venir. Je pense que les 7 ans de ce gouvernement où Emmanuel Macron était à la tête ont été un accélérateur de tout ça. Mais finalement, on se rend compte quand même de la pauvreté de ce débat politique. Une des mesures phares du président Bardella, du futur Premier ministre Bardella, je m'avance un peu, sont d'interdire la téléphonie au sein des lycées. C'est la mesure à la limite d'un CPE, du proviseur s'il n'a pas d'autorité, mais ce n'est pas une mesure d'un Premier ministre. On est vraiment arrivé à une politique qui est d'un niveau et compétence d'un conseil municipal. Moi je pense que le statu quo qui dit qu'on ne peut pas monter le SMIC à 1 600 € parce que c'est irréaliste, dans ce cas-là on ne fait rien passer en fait. De vraies réformes qui répondent aux attentes, aux exigences et surtout au coût de la vie aujourd'hui qui est insoutenable. Mais c'est insoutenable. Les gens je ne comprends pas, il y a des gens qui sont au SMIC, je me demande le mec qui est au SMIC à Paris, qui n'a pas de coloc, comment il fait? Donc est-ce que c'est ambitieux? Oui. Est-ce que c'est irréaliste? Non. Ça veut dire qu'il faut adresser d'autres problèmes pour pouvoir y arriver. Et justement, la politique de business as usual, c'est de continuer sur les mêmes lignes depuis des années. Non, il faut une rupture avec ça. Il faut hausser le niveau de vie, on n'a pas le choix à ce stade. Écologiquement parlant, les choses ne peuvent plus, même si ces 5 dernières années, il y a eu une conscience écologique qui est très différente. Mais il faut adresser des problèmes. C'est pas assez sérieux, quoi. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer. Je suis désolé. Déjà, on ne doit pas toucher un enfant. On ne doit pas laisser des gens... vous avez des gens qui font des choses atroces et qui se retrouvent quand même dans la rue après. Ils sont condamnés, ils ne font pas leur peine. Enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a beaucoup trop de laxisme selon vous? Complètement. Au niveau judiciaire par exemple? Ça. Oui, tout à fait. Mais à la limite, c'est même pas de leur faute. Ils sont pas assez nombreux, ils sont mal payés. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses à revoir. Mais bon. Et donc ça explique le score aussi du RN pour vous au premier tour et au second tour aussi qui risque d'être... C'est une évidence, ouais. Donc c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol, ouais. Et vous pensez qu'ils vont pouvoir apporter des solutions concrètes à ces questions? Ils promettent, ils promettent beaucoup. Plus personne ne respecte parce que quand on est agressé,
les agresseurs disent va appeler la police, de toute façon, hein, on s'en fout. Et sincèrement, on sent que la police n'a pas un certain respect dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Là, ils sont conscients, que ce soit les politiques ou les gens, que là, il est temps de radicalement faire quelque chose de différent. Donc je pense que si la gauche accède au pouvoir aujourd'hui, même si à mon avis, malheureusement, c'est un peu défaitiste, qu'on n'aura pas de majorité absolue au nouveau Front Populaire, mais si c'était le cas, il y a clairement toute une société qui a rejeté le système actuel. Donc ils sont obligés, que ce soit le nouveau Front Populaire, que ce soit le RN, que ce soit les gens, ils ne vont pas pouvoir faire, c'est quoi le terme, ils vont pas pouvoir business as usual en fait. Tu parlais beaucoup des médias là, et des réseaux, est-ce que tu penses qu'il y a une responsabilité aussi dans... Énorme. Je pense, sans citer de nom, que surtout bon, les médias tels que les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui touche tout le monde entier et c'est quelque chose qui est un petit peu dur à expliquer je pense, mais en termes de médias plus traditionnels comme la télévision, il y a forcément une grosse responsabilité des grosses chaînes de télé. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est derrière, c'est en fin de compte la réaction des Français en eux-mêmes qui ne sont pas assez sages, voilà, et qui risquent de descendre dans la rue ou de contester les votes en eux-mêmes. Et ça pourrait être derrière, je dirais pas une guerre civile, parce que je pense que la volonté des Français, c'est pas trop ça, mais d'être de toute façon mécontent sur tout ce qui arrive. Moi, je suis de la classe moyenne, je pense que je paye le maximum d'impôts. Donc si j'en payais moins, je serais encore plus heureux, sauf qu'on ne peut pas le faire. À un moment donné, on ne peut pas, je dirais, prendre aux uns pour redonner aux autres, parce qu'il ne faut pas oublier que les ultra-riches, heureusement qu'ils sont là, parce que c'est eux qui foutent leur argent par la fenêtre et qui réussissent à nous payer des choses tous les jours. Si on les fait partir, donc quelque raison que ce soit, ça c'est encore plus dangereux. Alors on a une magnifique idée qui est le nouveau Front Populaire. Moi, il y a longtemps que je dis que j'ai le cœur qui fait bloom. La gauche, elle est absente depuis longtemps et maintenant, on va nous réinventer une espèce de social-démocratie. En fait, en arrière-fond, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est un mal qui est plus général, je pense qu'on a vu l'effondrement du communisme à une époque. Eh bien, on est à la continuité de l'effondrement du système capitaliste, parce que c'est bien là où est le problème, c'est cette recherche du profit pour le profit, parce que oui, un SMIC à 1600 €, je ne sais pas si on reste gratis, mais se dire qu'il y a des gens qui vivent avec moins que ça, c'est compliqué, et il y a, je dirais, divers mondes qui se côtoient, donc il y a un ras-le-bol. Ça peut très mal finir, en ce sens, il y a des vraies inquiétudes. Vous là, en l'occurrence, s'il devait y avoir Jordan Bardella en Premier ministre, vous voyez la situation comment là? Je fuis. Vous fuyez? Ah ouais? Non, je vais rester. Mais non, moi ce que je crains, c'est que les gens libèrent leurs paroles, qu'ils se décomplexent et que voilà, que les populations les plus à risque, c'est-à-dire les étrangers, les immigrés, les pauvres, enfin j'en sais rien, mais soit sous le feu de ce qui... Enfin on l'a vu hein, dans certains reportages, notamment je crois que c'était sur Envoyé spécial, des gens qui libèrent leurs paroles et qui se mettent à insulter des gens racisés quoi. Lui, ça y est, lui il est foutu. Déjà, je dirais à un moment donné, ça fait depuis quelques années, il a déjà fait un coup d'État lui en étant élu, donc sans verser le sang, c'était la première étape. La seule chose, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte par son arrogance, par son caractère d'être omniprésent, vouloir tout contrôler tout, et puis ne pas écouter, je pense, une certaine base et un certain nombre de ses conseillers. Je ne dis pas sa cour, parce qu'il y a toujours une cour qui est derrière à lui, voilà. Je dirais les autres qui avaient certainement beaucoup plus de... Comment dire, plus raisonnable, je dirais, de plus conscient des problèmes des Français, c'est lui qui saute aussi. Voilà. Il est plus crédible. Moi par exemple, Hanouna et ce qui s'est passé sur Europe 1, je trouve ça aberrant, je trouve ça extraordinaire d'avoir un porte-parole comme ça qu'on lâche en fait. Un berger allemand, on dit va mordre tout le monde en fait. Je trouve ça. Il y en a qui parlent de chien de garde notamment dans exactement, les médias. Je trouve ça fou de foutre Hanouna en chien de garde comme ça, sans scrupule en fait, en évitant en ignorant les avertissements parce qu'il savait que ça allait durer 2 semaines. Et il disait je m'en fous, je vais truquer la démocratie. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, il annonçait déjà une éventuelle dissolution encore dans un an. Oui, ça on verra.
Ça, déjà qu'on passe ce cap-là, on va avoir les Jeux Olympiques, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'est pas sûr parce qu'apparemment l'organisateur du CIO des Jeux Olympiques annonce qu'il se donne encore jusqu'au 15. Bien sûr. Est-ce que pour vous ça c'est de manœuvre politique? Tout est manœuvre politique. La seule chose c'est qu'on se retrouve dans une situation où en fin de compte il n'aurait pas dû prononcer cette dissolution maintenant. Voilà, on s'en rend compte. Maintenant, on ne sait pas quel gouvernement on aura là présent au 14 juillet, ni présent pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi j'attends de voir ça, j'irai avec un certain sourire. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne changera pas la face du monde. Bien de s'ancrer dans la vie. Il faut respecter l'ordre, tout ce qui est régalien, la police, je les valorise énormément le travail qu'ils font. Et ils ne sont absolument pas respectés, parce que je les vois tout le temps et j'en parle beaucoup avec eux. Beaucoup. Et je pense qu'ils méritent beaucoup mieux. On l'a vu ces derniers temps qu'il y a des gens du GUD notamment qui ont boxé un type au Luxembourg et qu'ils disaient dans 3 semaines on pourra faire ce qu'on veut, quoi. Et ça, ça c'est l'idéologie de fond du Rassemblement national, quoi. Bon, la seule chose c'est que quand on invite tout le temps des politiciens de n'importe quel bord, chaque minute, etc., chacun va parler pour son sens, mais pas pour la France en elle-même. Donc, je dirais, à un moment donné, il y a les éditorialistes qu'il faut écouter, mais pas forcément toutes les informations qu'on entend. Quand on écoute votre discours, vous avez l'air d'être assez déçu de manière générale de la politique. Ah non, je ne suis pas déçu de la politique. Je suis déçu des interlocuteurs de la politique qui ne pensent qu'à eux, à leur périmètre, à leur ego, etc. Mais qui ne pensent pas forcément à donner à donner la vérité par rapport aux Français. Donc, à un moment donné, ils sont là interrogés pour donner le sens de leur parti, voilà, vendre leur parti, mais pas vendre ce qu'il y a lieu de vendre pour faire construire la France. Et donc de parler des besoins, des réalités aussi. Exactement. C'est quoi par exemple pour vous ces réalités des Français? Déjà, essayer de sortir de ce marasme de finances publiques qui nous coûte un bras, revenir à des situations de bons pères de famille, voilà, où en fin de compte il faut être raisonnable en tout point, arrêter de dépenser l'argent et à foutre ça en l'air pour n'importe qui et n'importe quoi, qu'il y ait un contrôle un peu plus sérieux de la part de la Cour des comptes, parce que ces messieurs, ils sont peut-être à la Cour des comptes, mais ils sont pas très sérieux au niveau gestion des finances. On espère que les idées de progrès vont quand même être entendues et que les gens se déplacent surtout, qu'ils se disent pas comme les derniers sondages donnent pas tant que ça, Bardella ayant la majorité absolue, que les gens se démobilisent pas, quoi. Et que les gens aient voté, quoi.